Alors, ces troupes vont-elles sortir ou pas de leur porte-avions? Eh bien, ça, on le saura dans les heures qui viennent. Mais d'abord, on va regarder quelle est l'ampleur de ce déploiement américain grâce à Fanny Wegscheider. Et on voulait revenir, Fanny, sur ces chiffres parce que depuis 3 jours maintenant, il y a de plus en plus de soldats américains qui sont arrivés sur place. Oui, les annonces se multiplient du côté des États-Unis avec ces renforts militaires américains envoyés au Moyen-Orient. Il y a eu l'annonce la semaine dernière de ces quelques 1000 à 2000 militaires de la 82e division aéroportée, des militaires de l'armée de terre spécialisés dans les opérations héliportées. Ce sont des parachutistes auxquels se sont ajoutés les quelques 3500 militaires, cette fois-ci de l'USS Tripoli, qui est parti du Japon et qui est donc arrivé samedi au Moyen-Orient. Et puis il y a aussi encore plus de 2000 militaires, cette fois-ci embarqués à bord, vous voyez sur cette route jaune qui est partie de Californie, qui passe par l'océan Pacifique et qui va arriver bientôt également au Moyen-Orient, de l'USS Boxer. Ce sont donc environ 5, 6, 7 000 militaires qui s'ajoutent déjà à quelques 50 000 militaires déjà présents depuis plusieurs années au Moyen-Orient dans les différentes bases, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou encore les Marines, sur ces différents pays du Golfe, vous les voyez, qui sont donc investis depuis longtemps. Le Wall Street Journal ou encore Axios évoquent même encore 10 000 hommes supplémentaires selon l'administration Trump. Donc on voit qu'il y a un gros déploiement. Pourquoi faire? Il y a cette hypothèse qui a été annoncée dans les colonnes du Financial Times par le président américain, peut-être pour investir l'île de Karg, ou peut-être pas, et en tout cas une île qu'il dit pouvoir prendre facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pétrole. C'est, on va le voir, l'une des réserves principales de pétrole iranien. C'est là qu'est entreposé le stock de 90% du pétrole exporté par l'Iran. Les autres hypothèses de ce déploiement américain militaire, c'est peut-être aussi de faciliter la réouverture, sécuriser la réouverture du détroit d'Ormuz, là où transite, on le rappelle, 20% du pétrole, du gaz naturel liquéfié mondial, ou encore un tiers des engrais. Ou alors, autre hypothèse également, on l'a entendu encore avec Marie tout à l'heure, eh bien, cette fois-ci, probablement autour de d'Ispahan ou de Natanz, les sites iraniens principaux en uranium, eh bien, d'aller saisir cet uranium hautement enrichi, évalué à 450 kilos environ. Voici les raisons pour lesquelles ces militaires américains pourraient arriver en renfort. Quoi qu'il en soit, à côté de ces annonces et de cette démonstration de force militaire américaine, il y a toujours la partie négociation également diplomatique que Donald Trump dit poursuivre avec les Iraniens. Et on va se demander, merci beaucoup Fanny, si les Américains peuvent effectivement prendre aussi facilement que ça cette île de